Tours de bureaux, centres commerciaux et complexes d'appartements poussent comme des champignons. Le visage d'Accra se modernise. Dans cette ville en mutation, si un jour on porte son magasin sur la tête, le lendemain on peut posséder son épicerie. Pour cela, il suffit d'un compte bancaire. Sur 24 millions de Ghanéens, seuls 4 millions en détiennent un. Chez Fidelity, l'une des 2 douzaines de banques du pays, on a également cerné le potentiel des personnes sans compte. La banque veut rallier de nouveaux clients lors d'un congrès d'église. Il s'agit de bons partenaires commerciaux. Nous allons donc les soutenir lors de leur congrès. Un compte chez Fidelity, une action altruiste. Notre banque tente de se montrer inventive lorsqu'il s'agit de convaincre des clients potentiels de la nécessité d'ouvrir un compte. Nous pensons que cela fait partie de notre responsabilité sociale et nous participons ainsi à la croissance économique de notre pays. Changer de voie et venir en aide au Ghana, c'est aussi ce qui a motivé Julian Opuni. Il est rentré au Ghana l'an dernier et a intégré Fidelity après avoir travaillé pendant 20 ans pour une banque à Londres. Il arrive un moment dans la vie où il faut prendre une décision. Est-ce que je continue dans la même voie jusqu'à ma retraite ou ne devrais-je pas me rendre utile ailleurs? Je pense que maintenant, c'est le moment idéal pour revenir au pays et pour s'y rendre utile. L'économie se développe, les idées se développent et on ressent un grand désir d'innovation. Returnees, c'est le nom donné au Ghana aux revenants, comme Julian. Ils sont désormais si nombreux qu'une administration s'occupe uniquement de leur insertion. Ces revenants sont devenus indispensables à l'économie du pays. Ainsi, Fidelity recrute presque la moitié de ses experts dans la City de Londres. Les revenants apportent non seulement des compétences professionnelles, mais sont aussi en mesure de trouver de nouvelles sources de capitaux, telles que des banques ou des investisseurs internationaux. Ceux-ci leur font confiance parce qu'ils sont bien éduqués et bien formés et qu'ils ont acquis de l'expérience au sein d'entreprises internationales. Cette boutique de mariage appartient à Rebecca Opuni, l'épouse de Julian. Elle a fait des études de créatrice de mode en Angleterre, a grandi en Afrique et en Europe, 2 influences qui se reflètent dans ses robes. Voici une robe aux motifs traditionnels. Ces motifs appelés kente sont typiquement ghanéens, alors que les rubans dans le dos et la coupe de cette robe sont typiquement européens. Ces robes, cousues sur mesure, coûtent jusqu'à 800 €. Ce n'est pas donné. J'ai pu m'installer à mon compte parce qu'il existe au Ghana une classe moyenne en pleine expansion. Les tissus que j'utilise sont très chers. Ils ne sont pas à la portée de tous. Mais nous sommes flexibles. Les clients peuvent payer une robe en plusieurs versements. Ces carnets de commandes sont pleins. Au Ghana, pays parmi les plus religieux au monde, on se marie beaucoup. Nous sommes en route pour l'atelier école. Rebecca y enseigne la couture. Quand tu couds, descends ça et tiens le fil avec ta main. Oui, parfait. Il faut environ 3 mois pour leur enseigner comment coudre. Ensuite, ils apprennent à travailler avec différents tissus. Tout ça peut bien prendre une année. De l'aide au développement par la couture. Certaines personnes veulent prendre des cours ici, mais n'ont pas les moyens de s'offrir une formation dans mon école. Nous leur proposons d'apprendre gratuitement et de payer avec ce qu'ils produisent. 20 h, Julian a terminé sa journée de travail. Comme chaque soir, Rebecca vient le chercher avec son fils, Mika. Ils vont au Buka, l'un des nouveaux restaurants d'Accra. Mais ce n'est pas Londres. Ici, la moitié des plats inscrits sur la carte ne sont pas servis. Julian prend les choses avec flegme. Il y a bien plus important. De bonnes nouvelles d'Angleterre. J'ai 3 frères. Le premier est rentré au pays il y a environ 2 ans et demi. Il m'a dit « Viens, ça vaut le coup ». Je suis donc rentré avec ma femme. 4 mois plus tard, mon deuxième frère a fait de même. Et là, j'apprends que mon frère cadet veut revenir lui aussi. Rebecca et Julian n'envisagent pas de retourner en Angleterre. Ils ont trouvé leur pays aux innombrables opportunités
le Ghana.